Bonjour. Alors, je propose aujourd'hui une application mobile pour aider au stationnement des Montréalais et hors Montréalais. Et dans le fond, c'est une application pour louer du stationnement, mais entre particuliers. Donc, un petit peu à la mode Airbnb. Ça demande donc la création d'une application bêta. Alors, pourquoi une application? Tout simplement parce qu'elle est accessible, facile et simple d'utilisation, et on réduit beaucoup les coûts d'exploitation. Et je l'ai dit, c'est pour l'île de Montréal, mais aussi en périphérie. Alors, le contexte à Montréal en ce moment, on le connaît, on en a vu pas mal toute la journée, puis on en entend parler beaucoup dans les médias. Donc, on parle des changements climatiques qui nécessitent une réduction absolument drastique du nombre d'automobiles à Montréal et de la congestion routière par la même occasion. Et donc, la nécessité de réduire la motorisation, mais par ailleurs, une augmentation de la motorisation chaque année. Et la nécessité d'augmenter la part du transport en commun et des transports actifs dans le cocktail de transport à Montréal. Par contre, on a 2,8 millions de transports motorisés par jour à Montréal contre 1,4 en transport en commun. Alors, voilà. Alors, qui sont les utilisateurs du stationnement à Montréal? On a les résidents, les navеттeurs, les consommateurs et les visiteurs. On entend par visiteurs notamment les touristes. Et on peut ajouter aussi les livreurs motorisés, qui sont parfois stationnés en double file, évidemment. Alors, comment ça fonctionne? Alors, disons, Mme Noël habite Huntsic. Elle se déplace, elle, comme traductrice, elle se déplace à son bureau en automobile, mais elle a une place de stationnement qu'elle peut louer à M. Valentin par l'intermédiaire de la plateforme Autopark. Lui travaille dans le centre-ville, mais habite à Pointe-aux-Trembles. Alors, grâce à la plateforme Autopark, c'est simple. M. Valentin réserve une plage de stationnement. Et c'est parti. Voilà. Comment ça fonctionne aussi? Bien évidemment, quelquefois, Mme Noël n'est pas chez elle la fin de semaine, donc elle peut louer à des consommateurs qui flânent sur la rue Fleury. Aussi, pendant ses vacances, elle loue évidemment à des personnes qui assistent au Grand Prix ou au Festival de jazz ou à toute autre des grandes manifestations culturelles de Montréal. Donc, avec Autopark, on parle de l'économie collaborative au service des usagers du stationnement à Montréal. C'est une solution qui s'insère dans un ensemble d'autres solutions. Ce n'est pas la solution universelle. Et on veut, par le fait même, réduire la dépendance au pétrole, voire l'éliminer à un plus ou moins court terme. Augmenter les transports actifs et collectifs, favoriser l'économie locale. On s'entend, les propriétaires qui louent leur stationnement se font un petit surplus. Et en plus, ça favorise évidemment les places de stationnement proches des rues commerçantes. On peut aussi ajouter à ça les bornes électriques, qui sont d'autres solutions, les bornes électriques pour l'augmentation des véhicules électriques en autopartage qui s'en vient très bientôt. La bonification de l'offre de covoiturage, notamment par des applications mobiles. Les coursiers à vélo, qui viennent réduire les stationnements en double file. Donc, en bref, l'application mobile pour la location de stationnement en particulier, puis une plateforme où les usagers décident des prix et où une commission est prise sur chaque transaction. Et pourquoi? On l'a vu, pour libérer les rues de places de stationnement et ajouter des pistes cyclables à la place. Utiliser davantage les places existantes, soit les places des particuliers. Ne pas ajouter des places de stationnement. Favoriser l'utilisation des transports en commun, on l'a vu avec M. Valentin tout à l'heure. Favoriser l'économie locale. Rendre la vie urbaine plus agréable et ainsi attirer plus de résidents et percevoir plus de taxes foncières. Alors, en résumé, ce serait à peu près ça Ça serait un exemple de l'interface qui serait présente à l'usager qui loue la place. Et donc, il pourrait choisir sa plage, mettons, pour la date
la semaine, telle semaine. Elle louerait, mettons, à 10 $ par jour. Puis ça serait ça, ses disponibilités pour cette semaine-là, 9 à 5, lundi au vendredi. Lui choisit là-dedans. OK? Voilà, c'est tout. Eh bien, bravo, bravo!